Salut, c'est Tarlac, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de 5 conseils afin de progresser sur Geometry Dash. Mais juste avant, j'aimerais revenir sur une vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube, une vidéo qui date de juillet 2017. 9 juillet 2017, je partage sur ma chaîne YouTube une méthode afin de s'améliorer sur Geometry Dash. J'explique également comment situer son niveau. D'ailleurs, avec cette vidéo, je me rends compte que c'est un sujet qui intéresse grand nombre de personnes. Néanmoins, je trouve cette vidéo très moyenne. Certes, c'était vers les débuts de ma chaîne, mais elle aurait pu être bien meilleure. Mes explications ne sont pas très bien détaillées, et ce que je montre dans la vidéo est loin d'être clair. J'ai pu voir également beaucoup d'avis en commentaire, que ce soit positif ou même négatif. Bref, j'ai pris en compte vos retours, et aujourd'hui je vous donne 5 conseils indispensables pour s'améliorer sur Geometry Dash. Alors même si cette vidéo est surtout destinée aux joueurs débutants et novices, c'est un sujet qui peut intéresser grand nombre de personnes. Et vous pourrez aussi donc donner vos impressions en commentaire. Je précise également que ces conseils ne sont valables que si vous possédez le jeu entier Geometry Dash et non sa version light ou d'autres versions. Premier conseil, préférez le start pose au practice mode lorsque c'est possible. La majorité des niveaux sont copiables librement ou à l'aide d'un mot de passe le plus facilement trouvable dans la description, les commentaires du niveau ou encore sur une plateforme externe du créateur telle que YouTube. Après avoir copié le niveau, il suffit d'aller dans l'éditeur puis dans cette section afin de placer le start pose, en fonction de la partie où l'on veut commencer à s'entraîner dans le niveau. Alors attention au placement du start pose, évitez de le mettre entre deux modes, cela peut rendre instable le niveau. Préférez le placer plutôt lors d'un changement de mode ou peu avant un changement de mode. Et maintenant il suffit juste d'appuyer sur Save and Play. Test mode vous indique qu'on a un start pause. Il faut personnaliser le start pause lorsque c'est nécessaire, en mettant le même mode et la vitesse où l'on doit en avoir à cet endroit. Pour cela, sélectionnez-le puis Edit Object. Mais alors pourquoi préférer le start pose au practice mode? Oui, parce qu'avec le practice mode, on peut également s'entraîner dans une partie du niveau. Première raison, c'est plus rapide, tout simplement. Contrairement au practice mode, pas besoin de refaire le niveau depuis le début pour pouvoir s'entraîner à la partie que l'on souhaite. Deuxième raison, la concentration. Lorsqu'on souhaite s'entraîner à une partie et recommencer à une partie précise, on ne sera pas tenté d'appuyer sur le checkpoint car il n'est tout simplement pas possible d'en mettre en start pause. Cela permet de mieux se concentrer afin d'éviter le fail. De plus, avec le start pause, cela permet de garder la musique du niveau original, contrairement en practice mode. Si jamais le niveau en ligne n'est pas copiable, essayez de chercher dans la barre de recherche du jeu, nom du niveau plus copie ou copiable. Vous trouverez peut-être une copie du niveau identique qui sera copiable, mais cette méthode marche plutôt pour les niveaux démons. Mais sinon, pour tous les niveaux de Rocktop, toutes difficultés confondues, nom du niveau plus copie ou copiable, et vous le trouvez sans problème. Bien sûr, le practice mode peut être toujours utile, par exemple pour découvrir le niveau la première fois. Et cette méthode avec le start pose n'est pas utile pour les niveaux qu'on effectue facilement ou sans difficulté. Et en parlant de difficulté, cela nous amène au deuxième conseil. Deuxième conseil, monter la difficulté des niveaux progressivement. Oui, c'est la méthode que j'ai présentée dans l'autre vidéo, mais là je vais faire simple et être plus clair. Prenons un exemple où je vais me mettre à la place d'une personne. Je suis un joueur ou une joueuse réussissant les niveaux hard 4 et 5 en moins d'une demi-heure, voire 3/4 d'heure. Bien sûr, si j'arrive les niveaux hard, je peux également faire facilement les niveaux easy et normal. Je souhaite pouvoir faire des niveaux plus difficiles. Dans ce cas-là, je commencerai par les niveaux harder 6 et 7. Pourquoi ne pas faire de l'engine 8 ou 9 juste pour éviter que le changement de difficulté soit trop grand? Vaut mieux monter de difficulté progressivement et bien que essayer de remonter de difficulté rapidement et mal. Je vais prendre l'exemple de personnes qui ont passé rapidement les difficultés. Elles arrivent à faire presque en entier des niveaux de difficulté Demon comme Deadlock ou le second Theory of Everything, mais mettront un certain temps à faire des niveaux de difficulté harder par exemple. Vous voyez juste le déséquilibre? Je dis cela parce que je connais vraiment quelqu'un dans ce cas. D'ailleurs, tu regardes sûrement la vidéo, donc je te passe le bonjour. Bon, revenons au cas de la personne. Après avoir correctement maîtrisé les difficultés harder 6 et 7, je peux commencer à aborder les difficultés engine 8 et 9. Vous me suivez jusque là? Au cas où que ce n'est pas clair, je vais prendre rapidement un deuxième cas, celui de ce beau gosse. Il réussit les niveaux jusqu'au Medium Demon, bien sûr maîtrise également les niveaux de difficulté Easy à Easy Demon. Une fois que les niveaux Medium Demon sont correctement maîtrisés, qui prend généralement 1-2 heures, voire 2-3 heures, à part quelques exceptions, il peut commencer à tester les niveaux Hard Demon, voire Easy Demon. Un Extreme Demon, il n'y resterait pas longtemps. Bon, après je précise qu'à partir de Hard Easy Demon, ça devient très difficile de les faire qu'en une seule session, je pense que certaines personnes le savent très bien. Je rappelle que c'est un conseil que je donne, libre à vous de le faire comme vous le voulez. Mais je pense que c'est à mon goût la meilleure méthode pour bien progresser et de façon équilibrée.
J'ai parlé de beaucoup de difficultés de niveau, mais alors quel niveau choisir pour progresser? Cela nous amène donc au troisième conseil concernant les types de niveaux. Troisième conseil, préférez le gameplay à la décoration. Pour moi, dans un niveau, le gameplay est le plus important, c'est vraiment ce qui définit une grande partie du niveau. Vaut mieux avoir un niveau avec un décor basique et un bon gameplay, qu'un design excellent mais avec un plus mauvais gameplay. Bien sûr, les deux réunis, c'est parfait. Pour savoir si un niveau a un gameplay correct, ce n'est pas si difficile, il suffit de regarder les avis les plus likés. Le plus souvent, les personnes précisent si le gameplay est bon ou mauvais. Vous pouvez aussi tester les niveaux une fois avec le Practice Mode, ou encore tester ce qu'on appelle des layouts, qui sont des gameplays sans décoration. Je vous conseille également de vous rendre régulièrement dans la section du Hall of Fame, sur les premières pages. C'est ici que sont rassemblés les niveaux les plus réussis du moment. N'hésitez pas à chercher sur les plateformes vidéo des niveaux avec une bonne réputation. Pour finir avec ce troisième conseil, voici une petite liste de créateurs où je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur leur niveau. Au fur et à mesure que vous ferez des niveaux de plus en plus difficiles, vous remarquerez qu'il faudra de plus en plus de précision et concentration. Et justement, on va pouvoir améliorer ces deux compétences grâce à ce quatrième conseil. Les challenges, ce sont des niveaux d'une courte durée, souvent sans décoration, mais parfois d'une difficulté et d'une vitesse vraiment haute. Il en existe énormément concernant les différents modes de jeu. C'est vraiment un bon concept géré par la communauté. Pour trouver des challenges, c'est très simple. Il suffit de chercher le challenge plus le nom du mode de jeu. D'ailleurs, voici les différents noms anglais des modes disponibles à ce jour. Je rajouterai les noms anglais des futurs modes qui sortiront sur le jeu en commentaire. Attention, parfois ce sont des challenges difficiles et souvent impraticables pour les joueurs novices. Donc par exemple pour Challenge Wave, on écrira plutôt Challenge Wave Easy. Ou lorsque tout ne rentre pas dans la barre de recherche, on écrira plutôt directement le mode du niveau comme Spider suivi de Easy. A l'occasion, je posterai peut-être quelques challenges sur mon compte, je vous préviendrai aussi en commentaire. Il se peut que quelque chose vous embête dans le jeu ou que vous voulez tout simplement personnaliser quelque chose, que des niveaux ont des ralentissements, que la musique est décalée par rapport au niveau, bref, on passe au dernier et cinquième conseil de cette vidéo. Cinquième conseil, optimiser son jeu. Il existe de nombreuses options afin de jouer dans les meilleures conditions et de le personnaliser au plus. Pour citer les options principales, on a la barre de progression. Rendez-vous sur un niveau, faites pause puis progress bar, cela affichera la barre de progression en haut de l'écran. Maintenant, rendez-vous dans les paramètres, puis sur options. Cochez Save Percentage pour afficher le pourcentage de l'avancement à côté de la barre de progression. Vous pouvez également cocher Save Restart Button afin d'ajouter la fonctionnalité de recommencer le niveau plus rapidement. Les créateurs incluent parfois des effets de tremblement dans leur niveau. Vous pouvez les enlever en cochant Disable Shake Effect, mais je vous conseille de les laisser décocher afin de profiter pleinement du niveau. Sur PC, vous trouverez également les options graphiques. C'est ici que vous pourrez changer la résolution ou la qualité des textures, très utile pour les petites configurations. Je vous conseille également d'aller dans Advanced, laisser cocher Vertical Sync pour éviter des bugs graphiques et de décocher Smooth Fix si ce n'est pas déjà fait. Si vous rencontrez de petits ralentissements, vous perdrez seulement quelques FPS et donc un peu de fluidité pendant un court moment. Puis le reste du niveau reprendra de manière normale. Alors qu'avec les Smooth Fix activés, avec un petit ralentissement, le jeu essayera de garder la fluidité mais le niveau progressera plus lentement pendant ce passage. Puis le reste du niveau reprendra avec la musique complètement désynchronisée avec le niveau. Parmi ces 5 conseils, j'ai parlé de conseils afin de jouer à des niveaux de plus en plus difficiles, mais je n'ai pas évoqué la création de niveaux. Malheureusement sur ce point, je ne suis pas la personne la mieux placée pour vous donner des conseils à l'heure actuelle. C'est pour cela qu'à la fin de cette vidéo, je vous mettrai une playlist rassemblant quelques vidéos afin d'apprendre les bases de la création d'un niveau. Ce sont des vidéos tournées par Winside que j'ai pris le temps de regarder et qui sont vraiment très bien expliquées. Surtout faites des bons gameplays s'il vous plaît. La vidéo arrive à son terme, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé, je pense vraiment que ce sont les 5 conseils les plus importants pour progresser sur le jeu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager aux personnes qui veulent débuter ou progresser, et également à la commenter. A plus!